Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On commence. Le Camerounais lui-même a été clair lors d'une interview sur RMC Sport concernant tous ces points. On peut avoir des nouvelles d'un moment à l'autre, mais pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles. Il est fort probable que ce soit en boxe, ce n'est pas comme s'il me restait des tonnes de combats. Il m'en reste quelques-uns, et j'aimerais faire de la boxe aussi. Il explique bien qu'il ne veut pas faire une carrière dedans, mais plutôt donner le meilleur de lui-même tant que c'est possible. J'ai quand même eu l'opportunité de faire de la boxe à un haut niveau, mais je n'ai plus le temps de m'investir, de refaire une carrière en boxe, de combattre, etc. Monter les échelons. Je n'ai plus le temps, je suis à la fin de ma carrière, donc autant faire du mieux avec le peu qu'on a. Non, ça ne m'intéresse, combattre peut-être un numéro 30 pour, après la victoire, combattre un autre numéro, ensuite monter les échelons. Je n'ai plus ce temps. Je préfère titiller en haut et faire du mieux que je peux. Il m'en reste quoi? Peut-être, au mieux. Je peux faire 2 combats de boxe. Il est évident que The Predator préfère un retour sur le ring plutôt que dans la cage. De plus, il a déjà une idée précise de son prochain adversaire. Lorsqu'Alexandre Herbinet mentionne son fameux combat contre Tyson Fury, désormais retraité, il confie ressentir de la frustration. Ouais, pour moi, je l'ai gagné. Je pense que même pour le grand public, je l'ai gagné. Ce combat était censé avoir une revanche que j'attends encore. C'est l'occasion pour moi de peut-être mettre les pendules à l'heure et de réclamer ce qui m'a été volé. Puis, il remet une couche sur le Gypsy King, malgré les tentatives du journaliste pour lui arracher les mots de la bouche concernant un potentiel duel face à Deontay Wilder. Tyson Fury, déjà, parce que bon, ça a déjà une histoire et j'ai comme la sensation d'une dette qui doit être soldée, puis avoue il n'y a pas de pourparlers pour Tyson Fury. Pour Wilder, ce n'est pas concret. Uniquement des idées. Évidemment, lorsqu'on parle des poids lourds en boxe, on doit citer le meilleur actuellement, Oleksandr Usyk. Il confie être intéressé par un duel face à lui, effectivement, parce qu'aujourd'hui, il est incontestable qu'il fait partie du top. Ayant combattu Tyson Fury et Anthony Joshua 2 fois, je pense que c'est difficile de lui enlever ce titre. Je pense qu'aujourd'hui, au classement, il est le premier. Il a un style très spécial et imprévisible. Au cours de cette entrevue, le champion a parlé de ce qu'il faisait à l'entraînement, et sa réponse est tout de même étonnante. Honnêtement, je ne m'entraîne pas vraiment, puis ajoute étant donné que j'estime que je vais plus combattre en boxe, je vais m'entraîner. Je commence les entraînements bientôt et ce sera plus en boxe. Le MMA, même s'il est toujours important de s'entraîner pour garder la mémoire musculaire et peut-être améliorer encore les techniques, je pense que j'ai plus de lacunes en boxe qu'en MMA. Il continue d'en rajouter, et l'on comprend son amour pour ce sport. Disons que j'ai la passion d'un débutant, même si je suis à la fin. Voilà, c'est un sport que j'ai toujours aimé et me retrouver là, à le pratiquer de façon concrète, c'est quand même une expérience vraiment satisfaisante. Tu vois, tu te dis, ok, les choses ne se sont pas passées comme j'aurais voulu, mais mine de rien, ça ne s'est pas mal passé, puisque, enfin, on se retrouve à Rome. Enfin, Francis Ngannou donne des précisions sur la suite de sa carrière, 2 ans. Je me donne à peu près 2 ans. Ouais, 2 ou 3 ans, avec 1 ou 2 combats de boxe et un de MMA, et ça ira. Avec des objectifs clairs et une passion intacte, Francis Ngannou semble prêt à marquer l'histoire, que ce soit sur le ring ou dans la cage. Reste à savoir quels adversaires relèveront le défi du champion. Que souhaiteriez-vous voir pour le retour de Francis Ngannou?